On est en train de finir notre pèlerinage qui s'appelait aux sources. C'était un retour aux sources. Et alors pour retourner aux sources, d'abord il faut avoir soif de la source. Et puis ensuite il faut vouloir parcourir le chemin qui conduit à la source. Et là on a vraiment vécu un beau moment parce que les étudiants qui étaient là ont accepté les deux conditions. Et on s'est rendu compte combien ils avaient soif. Et j'ai constaté combien les étudiants étaient capables de dire on fait confiance, menez-nous à la source et nous on vous suit. Et il y a eu vraiment, je crois, dans tous les cœurs, cette capacité de remonter jusqu'à la source et d'en être abreuvé. On a eu aussi la chance d'avoir dans notre groupe le groupe des 9, c'est-à-dire 3 étudiants handicapés qui étudient à l'université de Nanterre, qui étaient accompagnés par 6 autres étudiants, donc ils avaient une voiture à part. Et ils nous ont beaucoup marqués par leur foi, une foi vive, par à la fois leur capacité à se mettre devant le Seigneur, à prier. Alors ce qui était beau aussi, c'est que les étudiants étaient assez différents en âge, dans leur étape de foi, dans leur cheminement. Et pourtant, il y a eu d'abord une belle communion qui s'est faite entre tous, beaucoup de respect. Et puis également un service mutuel, une attention aux autres. On sentait qu'il y avait de la charité, et de la charité qui vient de Dieu, la caritas, dans ces cœurs. Alors, on a eu la chance aussi d'être accompagnés par des prêtres qui eux aussi ont été très disponibles, qui ont été très, très proches des jeunes. Et ça, je crois que les jeunes l'ont ressenti. Et ils sont d'accord pour avoir des prêtres, signe du Christ pasteur, mais aussi présents humblement, présents aussi avec leur fatigue et leur soif, ne sachant pas toujours répondre à toutes les questions, mais en tout cas les accompagnant. Et ça, c'est une belle figure de l'Église, de l'Église qui marche aux sources, mais qui se fait accompagner par ceux qui ont reçu la mission d'être signe du Christ pasteur, du signe du Christ qui conduit, qui enseigne et qui donne la vie par les sacrements. Moi, en tout cas, comme évêque, je rends grâce à Dieu pour ce qui s'est passé, parce qu'on a vu que tout cela n'était pas vain. Alors, évidemment, les fruits, ils appartiennent au Seigneur. Ce que ce pèlerinage va porter, quelle fécondité il va avoir, c'est pas à nous de le mesurer. On ne verra peut-être pas les fruits nous-mêmes, peu importe. Mais moi, je suis sûr que l'Esprit Saint est venu traverser ce groupe, traverser les cœurs, et que les fruits, il va les porter à la mesure dont chacun ouvrira son cœur, mais ça sera des fruits certainement que le Seigneur fera germer en abondance.